commencer par ordre alphabétique des noms de famille. Je vais demander à ce que Monsieur Jérémy Bernard, directeur de HealthSpark, donc HealthSpark est un incubateur. Jérémy est un spécialiste d'entreprises technologiques et dans le développement, donc depuis plus de 20 ans. Voilà, merci Jérémy de faire partie de cette équipe aujourd'hui. C'est gentil. Merci. Alors, en deuxième, donc, je vais appeler Monsieur Dave Boutin, directeur général de chez Desjardins pour la région de l'Ontario, qui est notre spécialiste des finances aujourd'hui. Donc, voilà, si vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Oui, bonjour. Ma caméra semble prendre un peu plus de temps, mais ça s'en vient. D'accord, très bien. Jérémy, vous pouvez rester, hein, vous pouvez garder votre caméra et votre micro ouvert parce que quand moi je vais quitter, je vais demander aux autres personnes, ça sera plus simple pour tout le monde pour se voir, c'est plus agréable. Ensuite, je vais appeler Madame, la seule femme du jury aujourd'hui, c'est Madame Anne Delab Roseville, pardon si j'écorchais le nom, directrice du campus de l'École de l'entrepreneuriat du Québec de l'Outaouais. Donc voilà, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et votre micro? Bonjour Anne, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Ensuite, je vais appeler donc Kenny Niambo, donc président directeur général du club d'investisseurs Elica, qui est aussi fondateur et président directeur général de Kenmac Holding Group et qui est aussi professeur au Collège Boréal. Merci d'être avec nous. Et enfin, donc, le dernier membre du jury, donc par ordre alphabétique toujours, vous le connaissez, il a participé vendredi pour la première conférence inspirante. Donc, c'est Falakon Misai, qui est un serial entrepreneur et qui est entre autres à la tête de condoimo.com. Et il est aussi l'auteur du livre La vie de rêve. Donc, Falakon, je vais te demander d'ouvrir ton micro, s'il te plaît, et ta caméra. Voilà, donc moi, je vais vous laisser. Je vais donc appeler. Donc, voilà, je vais donner d'abord l'ordre de passage et ensuite la première équipe à venir pitcher. Donc, la première équipe sera Mandala, ensuite ce sera Socio Ad, ensuite Nova Education, ensuite Power Consulting Expert et enfin CE Agency Online. Donc, je vais commencer donc, par appeler Daniel Youmani de chez Mandala, donc de venir nous rejoindre, d'allumer la caméra et son micro. Et donc, elle aura 3 minutes pour convaincre nos membres du jury. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Donc, c'est à toi. La parole est à toi, Daniel. Parfait. Bon. Et au début, bonjour, je m'appelle Daniel Ouamani, immigré du Pérou il y a déjà 1 an et demi. Et mon équipe, Ajou, Kamal, Kaoula. Je veux vous présenter la plateforme d'art-thérapie par les dessins de mandala. Je veux que vous pensiez à une femme. Elle est une enseignante très impliquée et elle a beaucoup de stress et pression dans la vie professionnelle. Un jour, pendant une activité banale à l'extérieur avec ses élèves, elle intervient en se tournant brusquement. Et le résultat, une cheville tordue et un docteur impressionné parce qu'il a comparé sa blessure avec un très mauvais atterrissage en parachute. Autre conséquence aussi, 3 mois d'arrêt de travail, un an sabbatique et finalement sa démission. Un très bon professionnel est parti. Maintenant, je veux que vous pensiez à ces groupes de personnes qui prennent des décisions importantes dans votre entreprise. Et ceux qui supportent la pression, par exemple, des besoins de la direction et les problèmes de chaque jour avec les travailleurs de la production. Par exemple, des problèmes tels que des démissions imprévues, des retards dans la production, des absents, des rotations de personnel et des erreurs chaque fois plus fréquentes partout. Est-ce que la seule vraie solution est de prescrire des pilules? Qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Oui. C'est correct? Okay. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Je pourrais présenter plusieurs des statistiques ici, mais je vais me concentrer seulement sur 3. La moitié des causes d'incapacité du monde relèvent des troubles mentaux, d'anxiété, dépression, burn-out. La OMS estime que les maladies dépressives représentent le 12e problème principal de santé dans les pays développés. Et 20% des Canadiens auront un diagnostic de maladies mentales au cours de leur vie. Cette enseignante, c'est ma femme, a passé son année sabbatique au Pérou. Là, en plus de m'avoir connu, elle a vécu l'expérience de l'art-thérapie par les dessins de mandalas et a suivi des cours de création. Avec sa nouvelle expertise, mes connaissances dans les domaines de marketing et l'administration d'entreprise et notre volonté constante d'améliorer le monde,
nous voulons créer cette plateforme d'art-thérapie par les dessins de mandalas. Et aujourd'hui, ce que mon équipe peut proposer pour amortir et faire face à ces sérieux problèmes. Une plateforme totalement spécialisée en art-thérapie par les mandalas où les gens à travers le monde pourront apprendre, partager, créer et vendre ou acheter des cours des produits de ces créations. Aussi, il y aura des profils avec l'information des membres, leur boutique et une forme qui sera le cœur de cette plateforme. Les cibles d'abord, les individus qui recherchent déjà leur développement personnel et veulent apprendre ou enseigner l'art-thérapie. Je ne sais pas si je peux lui parler en privé. Excuse. Je vais continuer. Aussi, les cibles, les entreprises qui veulent encourager leurs employés et leurs cadres à apprendre à mieux gérer les pressions quotidiennes et évacuer les émotions fortes. Au futur, on cible aussi les cliniques et les gouvernements. De notre côté, les professionnels liés au mandala et à la méditation offriront leurs services comme des cours, des programmes, du suivi. La plateforme gagnera un pourcentage de leurs ventes. Depuis la pandémie, la santé mentale est encore plus une préoccupation sérieuse des gouvernements. Au Québec, il y a déjà beaucoup de publicités pour sensibiliser. Pour finaliser maintenant, je vous demande, qui veut participer à faire du Canada les centres de ce mandala qui fera rajeunir les centres mentaux à travers le monde? Merci beaucoup. Il y a quelques questions? Oui. J'ai des questions à monsieur pendant 3 minutes. Alors, je vais y aller. Bonjour, Daniel. Belle présentation. Bravo, belle initiative. J'ai une petite question concernant l'étude de marché. Est-ce qu'il y a eu, vous avez des chiffres concernant les besoins ou les opportunités d'affaires en termes de marché? C'est-à-dire, par exemple, vous avez nommé le milieu d'enseignement, les entreprises, les professionnels de méditation. Est-ce que vous avez fait, par exemple, une étude de marché à savoir s'il y avait des opportunités? Est-ce que vous avez des idées des opportunités de marché? Voilà. Oui, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que maintenant, la certification, par exemple, entreprise en santé est maintenant reconnue comme une norme nationale du Canada depuis le printemps 2020. Et il y a déjà des conférences qui existent par rapport à ces sujets. Et la santé psychologique au travail, par exemple. Je pense que Desjardins était un partenaire de cette conférence. Aussi, la revue des affaires a parlé des grosses entreprises comme Broncolini, que c'est dans le domaine de la construction, qui a commencé à multiplier ces initiatives pour encourager ses travailleurs à faire du sport, à prendre soin de leur santé mentale. Aussi, j'ai trouvé que l'Ordre des conseillers en ressources humaines a reconnu que si la pandémie a mis, je vais lire ici, et si la pandémie a mis au jour des enjeux de sécurité physique évidents, elle a également fait éclater le tabou de la santé mentale. Ça commence à être quelque chose de reconnu et important. Ça va tomber, ça va venir. Et on veut avoir les outils pour être préparé. Oui, il y a un marché. Il y a un gros marché. Je parle des hôpitaux, des cliniques, même les gouvernements et des personnes partout qui veulent aussi apprendre à gérer ces émotions des jour par jour. Oui. Bonjour Daniel. Bonjour Kenny. C'est une bonne présentation, c'est sûr. Le produit, personnellement, je ne le connaissais pas. J'apprends à le connaître. Maintenant, si je pars en novice, quelqu'un qui ne connaît rien, je dis comment est-ce qu'on résout le client qui adhère à cette philosophie? En mots simples, comment ça améliore sa santé mentale? Comment s'améliore sa santé mentale? OK. Bon, ce que la mandala fait, c'est grâce à ces dessins intuitifs. On ne fait pas comme une espèce de planification de comment ça va finir. C'est une espèce de
par exemple, comme une personne va au gym, comme une personne va courir pour faire l'exercice, ça fait la relaxation aussi. Et cette plateforme, et les mandalas, aident aussi à la relaxation. Aussi, il améliore la capacité à nous concentrer. Et c'est une espèce aussi de méditation. Et il est prouvé aussi qu'il réduit les niveaux de stress et d'anxiété. Et c'est un outil vraiment impressionnant. Moi, quand je l'ai pratiqué, j'ai senti que vraiment ça aide. Et c'est une vraie bonne option parce qu'il y a des prescriptions à part les pilules des médecins, médecine. C'est pas les seules solutions. On a cette solution aussi plus naturelle qui va, je pense, plus avec notre connaissance. Parfait, merci. J'ai une question pour toi. Bravo, Daniel, belle présentation. Merci, Dave. Question pour toi. C'était nouveau pour moi aussi, comme Kenny. Je n'avais jamais entendu parler, fait que c'était intéressant. Quelqu'un qui commence ça, est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Est-ce qu'il y a des professionnels dans l'équipe en tant que telle qui fait des suivis ou c'est juste c'est faire des dessins? C'est ça la thérapie? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux? Comment vous faites pour calculer le niveau? Parce que les personnes ont des stress, gèrent le stress différemment. Alors, est-ce que c'est un outil pour tout ou il y a différents outils, il y a différentes catégories de mandala en tant que tel? OK. Oui, il y aura des professionnels. Il y a des certifications et justement, art-thérapie y est reconnu. Ça a commencé en France à partir de 1960, je pense. Et oui, il y a des certifications et il y a des professionnels qui vont faire les suivis à ceux qui veulent apprendre à gérer ses émotions à partir des mandalas. Oui, en fait, ma femme, elle a commencé à donner des classes, des cours, des mandalas, de création de mandalas. Et il y avait une femme, une élève, qui a pris l'idée de justement prendre ses employés à faire les mêmes types de... j'ai oublié les mots. Les mêmes activités. Mais à cause de la pandémie, bon, tout est coupé. Mais oui, il y aura un suivi. Merci beaucoup. Je vais devoir vous couper. On a un petit peu dépassé les 3 minutes. Donc maintenant, voilà, je vais demander à Daniel de quitter la scène. Merci beaucoup pour à ta tout le monde présentation et merci votre temps. pour ces réponses aux questions. Merci à vous. Merci Daniel. Il ne faut pas oublier de couper ta caméra et ton micro. Et maintenant, je vais, quand tu seras découpé. Je vais maintenant appeler Clovis Ilboudo pour représenter SocioAd. Clovis, est-ce que tu peux allumer ta caméra et ton micro? Oui, oui. Alors, j'attends que tu ouvres ta caméra. Oui. Parfait. Alors, voilà, Clovis, bonne chance à toi. C'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Clovis. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour, on t'entend bien. Ok, merci. Je partage mon écran. Merci de me recevoir. Alors, nous sommes nombreux à être sur les réseaux sociaux. Il s'agisse des organisateurs d'événements, des petites et moyennes entreprises, des influenceurs. Il s'agisse de vous et moi tout simplement. Tous les jours, nous partageons des photos, des vidéos, lors de nos événements, des anniversaires, des mariages et tout ça. Et même la publicité des entreprises. Mais toutes les photos qui sont postées, beaucoup ne sont pas professionnels. Nous sommes à l'ère du numérique. Il est bon de soigner notre image. Mais comment faire? 3 solutions. Premièrement, vous éditez vous-même vos vidéos ou vos photos. Ah oui, mais pour ça, vous avez besoin de quoi? Une formation éducante. C'est pas évident. Deuxième solution, vous faire aider par un ami. Et là, il faut compter sur sa disponibilité et vous ne pouvez pas le faire fréquemment. Troisième solution, confier le travail à une agence de communication. Mais je ne serai pas là pour voir votre face quand on va vous prendre la facture. Voilà pourquoi nous apportons une 4e solution. SocioAd.
SocioAd est la solution, l'application de rêve. Cette application est toute simple. Nous avons des professionnels de la vidéo un peu partout dans le monde, des amateurs, des professionnels et des experts, appuyés par l'équipe ici présente, que je vais présenter de la gauche vers la droite. Imed, qui est le technicien chargé des opérations. Nous avons Doha, qui est la marketeur de notre équipe. Et nous avons Shérif. Quand il s'agit de données personnelles, il est là pour garantir la sécurité de vos données. Et moi-même, Clovis Ilboudo, je suis éditeur vidéo de profession. Alors, il vous suffit tout simplement de prendre vous-même vos photos, vos vidéos et de les télécharger dans notre application. Et nous allons nous charger de faire le boulot pour vous. Et que le boulot, vous imaginez, sera très professionnel, dans un délai de 48 heures, prêt à porter comme vos habits, à être posté sur le réseau social qui vous conviendrait, Twitter, YouTube, ainsi de suite. Finalement, vous aurez gagné un temps. Finalement, vous aurez eu une image professionnelle. Et finalement, vous aurez eu beaucoup de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et pour votre entreprise, ça fait une source de revenus supplémentaire. Vous êtes prêts à me confier vos photos? Allez, venez sur notre site web. On vous accueillera les bras ouverts et on vous permettra de choisir le service qui vous conviendrait. Et rassurez-vous, actuellement, nous sommes en promo. Merci. Je vais inviter Doha, la chargée du marketing, à nous rejoindre. Et je suis prêt pour vos questions. Merci. 3 minutes, merci. À tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Doha. Merci, Doha. On est Oui, prêt à bonjour. accueillir vos questions. Oui, j'ai 2 questions. Premièrement, félicitations. Belle présentation, très originale. Beau travail. Première question, c'est quoi votre cible en termes de clients en tant que tel? C'est quoi vous recherchez? Est-ce que c'est général? Il n'y a pas vraiment, ça c'est pour n'importe qui. Et deuxièmement, quand quelqu'un vous donne vos photos justement sur votre site, est-ce que vous les appelez pour discuter de c'est quoi leur goût, qu'est-ce qu'ils recherchent en tant que tel, en termes de, parce qu'une vidéo, tout le monde peut interpréter la valeur ou l'effet d'une vidéo de certaines façons. Pour comprendre le client, est-ce que vous prenez quelque temps avec le client pour savoir un peu ses goûts avant de faire le vidéo en tant que tel? Alors, pour répondre à la toute première question, qui est plus notre cible, on a plus une cible, on va dire, à moyen terme, à court terme et à long terme. Donc, à moyen terme, c'est plus des personnes qui sont, on va dire, on va partir peut-être les influenceurs, c'est des potentiels, c'est des entrepreneurs qui veulent se lancer un peu dans le monde professionnel. Et sauf qu'ils n'ont aucun moyen, enfin, c'est soit ils n'ont pas le temps, ils savent pas comment s'y prendre avec les outils. Donc voilà, ça serait pour leur faciliter la tâche pour se lancer. Et éventuellement, à court terme, peut-être des entreprises d'1 à 5 salariés. Pour plus tard, une vision un peu à long terme, on va dire, dans 7-10 ans, si tout fonctionne très, très bien comme voulu, les grandes entreprises. Ensuite, par rapport, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Absolument. Merci beaucoup pour la première question. Par rapport à la deuxième question qui est plus liée au processus, comment est-ce qu'on procéderait, ça serait plus, en fait, on a fait une sorte de tableau. Je ne sais pas si tu pourrais le partager, Clovis, rapidement, mais juste pour vous donner un visu rapide, c'est qu'en fait, ça sera géré, on va dire, dans 5 jours, en fonction, en fait, des inputs, des entrées qu'on va avoir du client. Donc, il faudra déjà, lui, il faudrait que ça soit, que son idée, enfin, que son but par rapport à la vidéo soit très clair. Si c'est pas clair, on l'accompagnerait plutôt avec des suggestions. Il y a aussi, au moment d'achat du package,
il y a différents, on va dire, je ne vais pas dire des scripts parce que les scripts, c'est plus un peu technique, mais plus des scénarios, en fait, de création de vidéos pour l'accompagner à créer cette vidéo dans un premier temps, où il pourra, en fait, en quelque sorte, il est lead, en fait, sur le choix de ses photos, sur peut-être dans un premier temps, dans le séquencement aussi. Et dans un deuxième temps, en fait, il nous l'enverra. C'est soit c'est bon, tout est OK en fonction des critères, aux normes, à la qualité, tout est bon. Et donc, le retour, il sera plutôt un peu rapide de notre côté pour lui éditer cette vidéo. Ou sinon, voilà, c'est le jour 2, le jour 3 et 4, où il y aura des sortes d'itérations pour peaufiner un petit peu son besoin et arriver à répondre à son besoin, en fait. En fait, c'est ça, c'est clair. En fin de compte, juste pour clarifier, tout se fait en ligne. Alors, il n'y a pas d'interaction humaine en tant que telle. C'est vraiment, on y va en ligne. On peut déceler les besoins du membre ou du client avec l'information qui sera mise en ligne en tant que telle. Oui, et de la même façon, si je peux ajouter, au niveau de la plateforme, ils auront aussi, si ce n'est pas des experts sur comment prendre une vidéo on va dire, de bonne qualité, le bon angle et tout ça, il y aura des sortes de mini-formations aussi qui seront accompagnées dans le package qu'ils auraient acheté. OK. Merci beaucoup. Oui. Merci pour la réponse de tout à l'heure. Je pense que la clarté est là. Et puis, merci pour la présentation. Ça a été bien fait par Clovis quand il a commencé. J'ai décelé dans votre façon de parler 2 éléments primordiaux en ce qui concerne l'avantage concurrentiel. C'est-à-dire, je vois qu'il y a un gain en temps que vous accordez au potentiel client, un gain en temps et une question de qualité. Ma question à vous, c'est combien ça coûte au client? Quel est le prix du paquet minimum que vous offrez au client pour que vous lui donnez en échange ce gain en temps et la qualité? Oui, alors je ne sais pas si je pourrais partager rapidement profiter de ça. Cher. Alors, Pas encore. Pas encore. OK, ça va venir, j'imagine. Ouais. Alors, on a essayé, en fait, suite à une mini-formation qu'on a eue hier avec Shopify, on a essayé de créer une sorte d'un premier draft de notre site. Donc, on a la homepage, etc. Je vais aller directement droit au but pour les services. Donc, ils viendront. Il y a le listing de tous les services. Donc, pour répondre à votre question, le minimum qu'on a, la formule classique, elle est à $249. Après, on n'a pas mis vraiment le détail, mais ça sera l'entrée de gamme qui proposerait différentes des options à l'intérieur, en fait, comme un certain nombre d'itérations par rapport à l'édition de la vidéo. Je pense qu'on irait 3 jusqu'à 4 itérations pour arriver au visuel, enfin à la vidéo souhaitée. Je voulais compléter que lorsque le client nous met les inputs, même s'il a opté par exemple pour un post sur Facebook, nous allons lui proposer les mêmes vidéos avec la possibilité de poster sur d'autres réseaux sociaux. Donc sur Twitter, Instagram et certains autres réseaux, mais qui ne seront pas des services offerts. On lui propose, s'il veut acheter et continuer en fait le service sur d'autres réseaux sociaux, il pourrait effectivement ajouter ça à leur panier. C'est juste un système marketing pour pouvoir propulser la vente de ce que nous produisons. Merci. J'aurais probablement une autre question, mais je vais laisser les autres parler, sinon… Alors, dernière question, parce qu'on a dépassé le temps. Dernière question. Ah, OK. Bon, ma question est… Si vous attendez après moi. Je vais poser une question à Doha et Clovis. Désolé, super présentation, j'ai un peu été coupé. Mais est-ce que je peux vous demander comment vous facturez le client? Est-ce que c'est en abonnement ou c'est du fixe? On a plusieurs plans. On a les plans de Express, qui est de 48 heures. On a le plan Golden qui intègre beaucoup de fonctionnalités sur la vidéo. S'il veut des effets spéciaux sur la vidéo, il y a un plan spécifique pour ça. Et il y a le plan standard. Je veux juste quelques petites vidéos parce que donc c'est ponctuel.
Maintenant, s'il y a la possibilité que l'entrepreneur ou l'individu veut continuer à poster ses vidéos fréquemment pour en faire une source de revenus, il y a un plan qui lui est proposé sur le long terme. Et c'est gagnant-gagnant. Ces vidéos génèrent des revenus, c'est professionnel. Il utilise ces revenus pour nous payer après. Donc, c'est gagnant-gagnant pour l'entrepreneur. Donc, un one-time payment et aussi du récurrent que vous avez. Tout à fait. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Je vais devoir arrêter. On a déjà dépassé le temps. Donc, merci Doha, merci Clovis pour cette présentation, pour votre projet, bravo. Je vais vous demander de quitter la scène en éteignant votre caméra et votre micro pour que je puisse donner place aux futurs speakers après vous. Merci à vous tous. À plus tard. Donc, maintenant, je vais appeler Papa Diop donc pour le projet Nova Éducation. Donc, Papa, je vais te demander, s'il te plaît, d'activer ta caméra et ton micro. Bonjour. Voilà. Mon nom, c'est Papa Diop et je vais vous présenter Nova Éducation. Un jour, j'ai travaillé avec un groupe d'élèves sur le passé composé. C'était à l'école. J'ai demandé à chaque élève de me dire ce qu'il a fait pendant la fin de la semaine. Un élève a dit, le samedi passé, j'ai assisté à un baby shower. Je ne savais pas ce que c'était car j'étais tout nouveau au Canada. Dans mon imagination, je voyais un bébé et je voyais aussi une douche, mais je n'avais pas compris. J'ai demandé à l'élève d'expliquer, il n'a pas pu le faire car il n'a pas trouvé le vocabulaire pour le faire. J'ai demandé à ses camarades de l'aider, ils n'ont pas pu le faire. Alors, pour vérifier si ma compréhension était bonne, j'ai osé en disant, est-ce que c'est shower comme ça? Et tous les élèves se sont moqués de moi. Le groupe s'est dispersé. J'étais un peu confus car je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et quand ils sont revenus au calme, j'ai demandé à l'élève, il m'a dit, le bébé n'est même pas encore né. Alors j'ai compris que j'avais fait une gaffe. Et je venais de comprendre aussi pourquoi en classe, les élèves refusaient de prendre la parole pour s'exprimer en français. En fait, ils avaient peur de faire des fautes et leurs camarades allaient se moquer d'eux. Donc, ils avaient un sentiment d'insécurité linguistique qui ne leur permettait pas d'essayer. Donc, j'ai imaginé aussi comment les parents pouvaient être frustrés de voir leurs enfants vivre des situations pareilles. C'est donc cette expérience que j'ai vécue qui est à l'origine de l'idée de projet qui a donné naissance à Nova Éducation. Nova Éducation offre donc une expérience d'apprentissage qui se promet d'être ludique et immersive en français, objet et médium d'enseignement et d'apprentissage avec un accompagnement personnalisé pour chaque client, c'est-à-dire nos élèves, mais aussi dans un cadre où l'enfant ne va pas craindre d'essayer en faisant des erreurs. Notre client potentiel seront surtout les élèves de la première à la 12e année qui ont des difficultés à l'école, qui rencontrent des défis, et c'est eux qui vont consommer le produit, mais aussi leurs parents qui vont acheter le produit pour eux. Nous sommes conscients qu'il y a des concurrents sur le marché, comme des enseignants qui offrent du tutorat indépendamment, des organismes et aussi des centres comme Oxford Learning qui offrent ce service, mais aussi des plateformes comme Wisent qui offrent ce service. Mais nous voulons nous démarquer de la concurrence en nous appuyant sur une innovation sur le plan technologique et pédagogique, en l'occurrence un réseau de professeurs compétents capables d'assurer les enseignements apprentissages, en nous appuyant aussi sur l'intelligence artificielle qui va permettre une personnalisation de l'offre pour chaque client et qui sera aussi un tableau de bord pour le parent afin de faire le suivi des performances de son enfant. Nous comptons aussi nouer des partenariats avec des organismes qui organisent des activités comme des camps d'été qui vont permettre aux enfants d'être dans un cadre non formel qui leur permettra de s'exprimer librement en français sans crainte d'être intimidés. Alors, pour les revenus, nous comptons les générer à partir des abonnements mensuels, mais aussi à partir des achats par nombre de séances.
Nous avons une équipe formidable, passionnée et soudée qui possède beaucoup de talent et d'expertise. Et cette équipe, en tant qu'acteur de l'éducation, soucieux de la réussite de nos élèves et des élèves des autres parents, nous voyons que cette situation qui est le problème de la francisation des jeunes au niveau des écoles nous interpelle directement. C'est pourquoi nous avons le projet d'apporter notre aide à faire l'appoint à ce niveau pour aider les parents et les enfants à répondre à leurs besoins d'apprentissage. Et voilà, nous avons aussi le bonheur de vous annoncer que pour ce projet, nous avons déjà nos 3 premiers clients potentiels. Je ne peux pas citer leur nom, mais nous attendons seulement qu'ils passent à la caisse. Merci de m'avoir écouté. Alors, j'invite Anis à passer sur scène pour la séance de questions-réponses. Merci, merci papa. Très intéressant. Où trouvez-vous les enseignants, les professeurs? D'accord. Merci beaucoup pour votre question. En fait, il y a un élément très important qu'on a aussi développé dans notre proposition de valeur. Il s'agit bien entendu de frapper 2 pierres avec un seul coup, ou plutôt 2 coups avec une seule pierre. La première, c'est offrir donc nos services, et la deuxième, c'est de recruter à partir d'un grand bassin de francophones immigrants qui viennent au Canada, qui n'ont pas accès à l'éducation, au réseau d'enseignement. Donc, ils n'ont pas leur permis d'enseignant, mais ils ont une grande capacité, une grande compétence. Donc, nous, en tant que Nova Educ, nous avons mis un process pour recruter ces nouveaux arrivants et leur passer par un pipe d'évaluation et de tests. Comme ça, ils sont donc on va recruter des gens de bon niveau et donc les classer pour qu'on va les piocher de ces professeurs et les affecter à des séances personnalisées. Okay. Merci. Je t'en prie. J'ai une question pour Anis. Félicitations papa pour la présentation. Quand vous dites professeur compétent et que là, quand tu dis que vous avez un système pour les recruter, est-ce qu'une personne comme moi, lambda, qui n'est pas certifié professeur, peut devenir un professeur de Nova Educ, ou c'est obligatoirement la personne est déjà professeur dans son métier? En tant qu'entreprise en ligne, nous ne sommes pas régis par une loi qui nécessite que le professeur doit être syndiqué ou avoir le permis d'enseignant. Mais nous, on va mettre des standards de qualité. En tant qu'expert aussi d'enseignement, nous avons la compétence de mettre en place des standards, des normes de qualité de telle manière à recruter des personnes ayant le niveau requis pour être considéré comme enseignant. Mais donc le terme enseignant peut-être va induire en erreur, mais disons nous parlons plutôt de tuteurs en ligne. Okay. Et combien vous chargez les parents? Et est-ce que ce service sera gratuit pour les enfants? Non, pas du tout. C'est un service payant. Et pour cela, nous avons planifié, nous avons mis au point 3 types d'offres selon le continuum standard personnalisation. Une première offre, c'est une offre de capsules vidéo et d'outils en ligne donc standardisés. Ça, c'est l'entrée de gamme. Un mode blending, ça veut dire hybride, avec des séances, des capsules et du matériel pédagogique en ligne et des séances en présentiel. Et finalement, le haut de gamme, c'est la personnalisation à outrance avec donc des séances personnalisées. Bien entendu, ceci nécessite un approfondissement pour l'analyse des coûts approfondie et donc une certaine comptabilité analytique et bien entendu un aspect financier. Mais certainement, ça sera une offre variée en termes de prix. Elle est donc progressive en fonction du degré de la complexité de l'offre. Vous avez une idée des différences des 3 prix? Excuse-moi si j'ai posé trop de questions.
Pour le moment, nous n'avons pas un prix que nous pouvons balancer comme ça, mais certainement un benchmarking concurrentiel va nous situer par rapport aux autres compétiteurs. D'ailleurs, on a fait un travail de benchmarking avec l'équipe. Nous n'avons pas voulu le présenter pour ne pas vous inonder avec les informations, mais certainement, on va se positionner en termes de prix par rapport aux concurrents et présenter quelque chose qui va brasser notre clientèle, nos segments de clientèle. Voilà, je vais devoir vous couper parce que là, on a dépassé encore une fois le temps imparti. Je vais demander à Anis et à Papa de désactiver leur micro et leur caméra. Et je vous remercie pour votre présentation. C'est vraiment un super beau projet. Bonne chance pour la suite. Merci. Et donc maintenant, je vais appeler Power Consulting Expert, donc qui va être représenté par Sofiane Winich. Donc sa collègue qui devait présenter avec lui un petit souci de caméra et de micro, donc il va devoir se défendre tout seul face à vous. Voilà, la parole est à toi, Sofiane. Merci, Majda. Merci à vous d'être là et de vous consacrer pour nous, pour cet événement de 48 heures top chrono. C'est quand même exceptionnel de voir autant d'experts réunis autour d'une table, quand même un dimanche après-midi. Merci pour votre temps. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre projet à Sofiane et Sarah. Alors, qui est Sofiane déjà? Moi, je suis un nouveau immigrant qui vient de débarquer au Canada. Ça fait seulement moins de 2 ans. J'ai eu un parcours professionnel en tant qu'expert ressources humaines. J'ai travaillé sur 3 continents. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça a démarré pour moi depuis une dizaine d'années, puisque j'ai eu l'occasion de rentrer dans une aventure, de créer ma propre société en 2010, qui est spécialisée dans les ressources humaines et dans l'accompagnement des entreprises à adopter des solutions et des processus par rapport aux ressources humaines. Alors, jusqu'à 2018, la décision était quand même un peu frustrante pour moi, puisque j'ai dû abandonner tous mes projets à cause d'un handicap. C'est un handicap physique qui m'a poussé à sortir du marché de l'emploi parce que je ne pouvais plus quand même exercer ma fonction. Entre-temps, moi et ma famille, on s'est déplacés et on a travaillé à Dubaï pendant 6 ans. Et donc, à Dubaï, on a décidé quand même de commencer le projet d'immigrer vers le Canada. Avant d'arriver au Canada, une bonne nouvelle qui s'offrait à moi, c'est que les docteurs m'ont dit, maintenant, avec les technologies, vous êtes capable de résoudre votre handicap et de revenir et d'acquérir votre capacité auditive à 100%. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire une opération et faire des prothèses. Et donc, depuis 2019, on a un nouveau-né qui s'appelle Sofiane, qui a pu quand même récupérer ses capacités à échanger, à communiquer avec les gens et à pouvoir retrouver le plaisir d'exercer, de continuer son métier. Alors, en arrivant sur le Canada, la première chose qui m'a frappé, c'est le travail social. C'est la capacité de pouvoir réellement aller vers les autres et trouver pas mal d'organismes qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Ça m'a énormément fait plaisir de voir qu'il y avait autant d'organisations francophones qui étaient là pour accompagner les francophones dans leur insertion professionnelle. Sauf que des personnes comme moi qui sont arrivées avec le processus de entrée express et qu'on avait quand même certains bagages et background assez développés, réellement, on s'était confronté à une certaine problématique. On nous demandait toujours de reculer pour pouvoir sauter. Alors, c'est-à-dire, aujourd'hui, avec ces métiers, avec cette organisation de travail, des gens comme moi, il fallait qu'ils se repositionnent, qu'ils cherchent à pouvoir faire une transition et on ne pouvait pas franchement faire une continuité, d'accord, par rapport à notre métier et en expérience. L'élément essentiel dans tout ça, c'est que lorsque j'ai commencé à travailler avec les conseillers et conseillères dans les centres communautaires,
Ce qui m'a frappé, c'est que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je devrais ça. Comment je vais faire ma transition? Quelles seront les offres d'emploi sur lesquelles je pourrais franchement me positionner? Pour vous dire la vérité, aujourd'hui, notre entreprise et l'idée d'entreprise de Power Consulting Expert, elle est née par rapport à cette problématique importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la meilleure approche pour pouvoir orienter tous les nouveaux immigrants francophones à forte capacité quand même intellectuelle pour les aider dans la transition et les aider à trouver un poste dans les meilleurs délais? Je ne vous cache pas que les conseillers et conseillères, ils étaient très bien, sauf que on avait des doutes sur l'approche. La lecture de CV et seulement ne dire, voilà, vous êtes capable de dire, sans passer par des tests d'évaluation, sans passer par quelque chose qui pouvait réellement le mettre à l'aise par rapport à ce qu'on va appréhender, était quand même un peu frustrant pour nous. Donc, l'idée de Power Consulting Expert est de réellement venir à aider tous ces organismes et structures communautaires à pouvoir acquérir de nouvelles méthodologies et d'accompagner les conseillers et les conseillères à être plus efficaces dans l'approche comment on va aider les nouveaux immigrants francophones dans leur recherche d'emploi. On va pouvoir les aider à introduire de nouvelles méthodologies comme des outils de test de soft skills pour qu'on puisse avoir des bilans d'évaluation et avoir quelque chose de concret sur la table pour dire voilà comment on va vous aider et sur quoi vous êtes capable de vous positionner et d'arriver à relever ce défi qui est important, qui est l'insertion professionnelle et de pouvoir trouver un premier poste. Donc, Power Consulting Expert va venir aider et coacher, renforcer les capacités opérationnelles et managériales des francophones qui travaillent dans les marchés de niche, dans les structures communautaires. Power Consulting aura aussi pour vocation d'apporter à ses clients des solutions efficaces, adaptées et à forte valeur ajoutée pour les besoins en termes de gestion de management des équipes, mais aussi des management des organisations. Donc, mon partenaire Sarah, qui est elle aussi nouvelle immigrante, qui est là seulement depuis 3 ans et que j'ai eu le plaisir réellement de rentrer en contact avec elle à cet événement et qu'on se retrouvait sur les mêmes longueurs d'onde. Sa force de chef de projet et son charisme m'a réellement convaincu qu'on va pouvoir réellement proposer des solutions efficaces et de pouvoir contribuer à changer la donne au niveau de nos communautés francophones sur la province de l'Ontario. Ce qu'on va seulement focaliser en premier temps sur la province. Après, on va aussi développer notre service sur toutes les autres provinces et sur le Canada. Le marché canadien est un marché très vaste et ça nous donne aussi un exercice important pour le développement et pour pouvoir dupliquer notre solution. Voilà. J'arrive à la fin de ce pitch. Je vous laisse le temps de vous poser des questions. Donc, merci pour l'écoute. Je vais arrêter. Oui. Félicitations, Sofiane. Pardonnez-moi. Je vois que Anne est connectée, donc je ne sais pas si on va l'attendre. Mais bon, ah, non, Dave. Il manque une coach. Bon, je vois que bon, tu commences Falacon, on va attendre Anne, on lui donnera l'opportunité de poser une question si elle le souhaite. Ok. Félicitations Sofiane encore et bravo pour ton histoire de la Renaissance. J'ai une question, moi, là pour l'instant je comprends que vous allez être 2 dans l'entreprise. Comment vous prévoyez passer dans la phase de scale, enfin de développer l'entreprise? Alors exactement, pour le développement de l'entreprise, c'est un modèle que j'ai déjà fonctionné depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur le savoir-faire de Sofiane et de Sarah
mais on va faire aussi appel à des consultants freelance d'après mon réseau qui vont pouvoir aussi nous accompagner à apporter des solutions concrètes aux besoins des entreprises. Nous, notre démarche, on va arriver au client, on va faire le diagnostic, on va identifier la problématique et sur ça, on va proposer les solutions. Moi, on va aujourd'hui, demain, lundi, quand je vais commencer à travailler, je vais commencer à prospecter et me baser sur mon propre réseau communautaire sur la région de centre-sud-ouest à Hamilton, Toronto. Et je suis déjà en contact avec la majorité des acteurs francophones qui sont et qui proposent des services d'aide à l'emploi pour les nouveaux immigrants francophones. On va commencer déjà à essayer d'accompagner les conseillères sur la base de l'acquisition de cette compétence pour pouvoir introduire ce nouveau outil d'évaluation des compétences qui va leur permettre d'être le pilier pour engager les nouveaux immigrants sur un plan de recherche d'emploi. Le développement, il va se faire d'une manière très consolidée une fois qu'on a bien mis notre, des référentiels sur la DAS, parce qu'on va commencer à travailler par des domaines d'activité stratégiques clairs. Aujourd'hui, on va commencer par le conseil coaching. Demain, on va aussi se développer vers le recrutement. On va se développer aussi sur d'autres domaines d'activité qui sont capables de venir compléter la solution pour le client. On va essayer franchement de rentrer et de jamais sortir de chez les clients parce qu'on va le fidéliser, on va essayer de toujours derrière le client et d'essayer toujours de rechercher des projets sur lesquels on va travailler et accompagner le client. C'est la fidélisation de long terme. Aujourd'hui, un client qui rentre, on va toujours qu'il soit, on essaiera de mettre une stratégie d'accompagnement que soit toujours active. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je cherche encore comment tu vas développer. Est-ce qu'au début, tes premiers contrats, c'est toi qui feras c'est toi qui iras sur place, sur le terrain, ou tu prends tout de suite ton freelance? Alors, absolument. Aujourd'hui, nous, on a la chance, on a découvert la plateforme Shopify. On va pouvoir réellement se concentrer, moi et Sarah, en tant que consultant, en tant que travail chez les clients. Derrière, on aura un back-office. Peut-être on va recruter une ou deux personnes qui va essayer franchement d'assurer l'opérationnel pour la continuité de l'entreprise. Mais sur le terrain, ça va se faire sur les deux ressources, Sarah et moi-même. Après, on va aussi, comme toutes les entreprises de conseil, essayer de mettre en place un système de recrutement des nouveaux ou bien fraîches consultants juniors qui vont être chapeautés par les seniors. Comme ça, on aura toujours, comment dirais-je, des nouvelles compétences qui vont rentrer et qu'on va passer, acquérir l'expérience par le coaching de Sofiane et Sarah pour qu'on puisse avoir les équipes nécessaires pour être sur différents projets. On sait très bien que le consulting est un métier très prenant et donc on doit quand même savoir comment gérer notre temps pour le mieux rentabiliser et faire que l'entreprise doit être rentable. Merci, je vais devoir couper parce que là, on a vraiment débordé cette fois-ci pour cette présentation. Merci, Sofiane. Je vais te demander de couper ta caméra et couper ton micro pour appeler… Merci pour votre écoute. Au revoir. Merci. Je vais te demander de couper. Voilà, je vais appeler la dernière équipe. Alors, avec un doute parce que la porteur de projet doit se connecter depuis le Cameroun et elle rencontre certaines difficultés. Donc là, je vais appeler Julienne Pascal pour le projet CE Agency Online. Donc, Julienne, si tu m'entends, donc n'hésite pas à ouvrir ta caméra et ton micro. Le cas échéant, si on voit qu'il y a un petit delta, on demandera à Roland, ta coéquipière, de présenter pour toi. Donc, Roland, est-ce que toi, tu es là? Est-ce que tu es connecté? Je me sens seule, d'un coup. Alors, est-ce que Roland, je vais demander à la consultante parce que je sais qu'elle nous suit. Est-ce que quelqu'un sait si Roland ou Julienne sont à présentement connectés? Écoutez, si vous êtes d'accord, parce que moi, j'allais faire une proposition au jury, il y a un autre projet qu'on aimerait vous présenter.
on aimerait laisser la personne faire un pitch, mais celui-ci ne sera pas bien sûr évalué comme les autres. C'est juste pour montrer, voilà, il y a des projets qui sont intéressants et qui méritent d'être connus. Et celui-ci a déjà donné des retombées. En tout cas, il est déjà lancé et ça peut inspirer d'autres participants, donner des idées. Donc, si vous êtes d'accord, ça permettra à l'autre équipe, si elle peut faire son pitch, de se connecter. Donc, si vous êtes d'accord, je vais appeler la personne qui doit présenter son projet qui s'appelle The Montessori Box. Donc, Doupi Akinini, si tu m'entends, viens me rejoindre sur scène. Bon, des petits couacs du direct. Je vous reviens dans quelques secondes. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Oui, je te vois. Ok, parfait. Ah, Roland est là aussi. Bonjour tout le monde, désolé vraiment pour ce dérange. C'est un problème de technologie. Alors, Dupi, est-ce que tu acceptes de laisser Roland faire la présentation? Et toi, ils ont donné leur accord pour écouter ton projet, donc je vais te demander de te déconnecter, enfin, de couper ta caméra et ton micro, pardon. Et je vais laisser la parole à Roland, donc qui va présenter CE Agency Online à la place de Julienne Pascal, qui, comme je vous ai expliqué, a des difficultés à se connecter depuis le Cameroun en ce moment. Merci. Bonjour tout le monde, encore une fois de plus. Moi, c'est Roland Poisseux. On a eu beaucoup de difficultés pour se connecter. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. En fait, je suis une immigrante au Canada, ça fait 6 ans aujourd'hui. Et dès mon arrivée, j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir trouver du logement, à m'établir, ne connaissant personne et n'ayant pas un membre de ma famille ici. Et il en est de même pour Julienne, qui est la porteuse de ce projet, qui se nomme Canada Estate Agency Online. Elle aussi, présentement, elle est pour s'établir et elle a des difficultés avec sa famille. C'est de là que vient notre projet de pouvoir instituer, mettre sur pied une agence au Canada qui pourra accueillir ces nouveaux arrivants, peu importe des provinces là où elles veulent s'installer, pour avoir un accès à un logement et peut-être aller même les chercher à l'aéroport, leur conduire au domicile et leur offrir la possibilité de les différentes entreprises, organismes qui pourraient les aider à pouvoir finaliser leur établissement, comme peut-être avoir un médecin, l'appui d'un avocat, avoir la possibilité pour trouver des écoles pour leurs enfants. Bref, tout ce qu'un individu a pour pouvoir satisfaire ses besoins primaires, secondaires, quoi que ce soit. Un instant, je vous en prie. Je vais partager mon écran. Je m'excuse, je ne suis pas très bonne en technologie là. Share screen. Pas d'inquiétude, prenez votre temps. Ouais. Merci.
C'est ça. Je sais pas. Sorry, ce n'est pas ça, mon Dieu. Oh, Seigneur. Pouvez-vous faire votre présentation? Je peux aller sans caméra. Oui, l'agence. Oui. CE, agence online. Dans le marché, nous avons remarqué qu'il y aura comme l'IACC va recruter un projet de prendre comme 401 000 nouveaux arrivants au Canada. Et peut-être d'ici dans les 3 ans, nous aurons comme 1 million de personnes nouvelles arrivantes au Canada et puis de différentes cultures. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre ce projet sur pied pour pouvoir faciliter l'établissement des nouveaux arrivants. Le problème que nous avons est comment trouver un logement adapté aux besoins des nouveaux arrivants. Et comme solution, on pense à l'appui pour la recherche d'un logement temporaire ou définitif, organisation des visites en cas d'indisponibilité de nouveaux arrivants, se présenter en tant que garant moral aux propriétaires avec contrat moral entre les intermédiaires, possibilité de négocier des loyers attractifs avec des partenaires immobiliers, prémunir de tout risque de fraude au logement pour le nouvel arrivant. On a le programme aide au logement, la carte d'intégration de l'information. Là, ça parle enfin des budgets que nous avons besoin. Nous avons besoin comme de 7 500 000 $. Et puis, on aura comme affaire avec des propriétaires de logements, des organismes d'établissements au Canada qui accueillent des nouveaux arrivants et facilitent leur établissement dans la mesure où ils ont besoin. Forcément, les immigrants ont besoin de se loger à quelque part. Nous serons disponibles pour répondre à ce genre de préoccupations. Ouais, et les membres de mon équipe, nous sommes Julienne Pascal qui est la PDG, moi-même qui est la directrice de marketing et Cablan Dupé pour les finances et Cablan pour l'administration, pour la directeur numérique. Merci. Je suis vraiment désolée pour tout là. J'ai tellement de problèmes avec ma technologie. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Rolande. J'ai une petite question pour vous. À Ottawa, moi j'habite à Ottawa, fait que je connais beaucoup d'organismes à but non lucratif qui font la même chose que vous, qui donnent des services justement d'accompagnement et tout. Qu'est-ce qui vous diffère? Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un irait avec vous et non un organisme à but non lucratif qui fait exactement à peu près la même chose que vous? Qu'est-ce qui vous diffère là, du lot en tant que tel? Ce qui nous diffère du lot, c'est que nous offrons un peu, non seulement le logement, mais en dehors de ça, nous offrons aussi des services comme comment avoir accès à avoir un médecin de famille, accès à une école pour les enfants ou pour soi-même, comment avoir une aide juridique si la personne, dépendamment des conditions avec lesquelles la personne entre au Canada, dépendamment de son statut. Donc, on peut lui référer vers des agences qui peuvent aider cette personne à pouvoir s'établir. On offre quand même pas quoi. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est quoi les tarifs environ pour, par exemple, moi j'arrive de la Guyane française, je viens m'installer avec mes 2 enfants. Vous me chargez combien pour préparer mon arrivée? On va vous charger comme 1 500 $ et puis 1 000 $ pour le propriétaire, quand le propriétaire doit nous payer et puis la personne le client aussi nous paye pour pouvoir, pour pouvoir bénéficier de nos services.
de nos accompagnements. Le propriétaire vous paie, je ne comprends pas bien le fait que le propriétaire doit vous payer aussi. Est-ce que nous aidons le propriétaire d'une manière ou d'une autre à pouvoir avoir des clients pour sa maison, des gens qui vont venir pour pouvoir intégrer comme le rôle d'agent de location pour le propriétaire, puis d'agent d'accueil pour la personne arrivante. D'accord. Oui, oui. Roland, je vais rapidement poser une question aussi là. Bravo pour la présentation. Nous savons tous que la technologie joue des tours. Et puis, écoutez, le message est bien passé. Donc, je pense que ça s'est bien fait. Il n'y a pas d'inquiétude ou à vous soucier, à vous excuser. Je reviens à la question de Dave et Anne en même temps, parce qu'en fait, c'est ça mes deux questions. Si je comprends bien, 2500 pour vos services que vous prenez d'une part de la part de propriétaire et d'autre part du client qui vient d'arriver, ce serait pour une maison, par exemple, un appartement qui coûterait combien par mois? Ça va dépendre aussi de la taille de la famille. Bon, mais nous sommes point de départ pour notre projet. Nous partons sur la base de 1500 à monter. Oui, donc ça dit, si j'ai une famille non modeste, le parent et 2 enfants, par exemple, ils cherchent dans le contexte de... Vous dites que vous êtes en 2 chambres. 2 chambres, là, en moyenne, ça coûte combien? 800 $? Non, 1500 ou 2000 $. Non, ça, c'est le coût que vous leur... C'est ça qui vous paye, vous, pour vous leur trouver les 2 chambres. Mais eux-mêmes, sur une base mensuelle, combien ils paieraient ces 2 chambres-là? Ils paieraient dépendamment... ça serait lié à le niveau de finances et puis le propriétaire, comment il loue sa maison et puis... C'est-à-dire, rapidement, sans pour autant aller dans le chiffre, je pense que le modèle, vous devez travailler beaucoup sur la façon dont vous obtenez les revenus, parce que je comprends qu'initialement, vous souhaitez 2500 pour recevoir de part et d'autre, mais si on est en contexte, disons, contexte de Montréal, un 2 chambres peut aller peut-être 600, 700, 800 $. J'ai du mal à voir comment quelqu'un peut vous payer 1500 $ au moment où son logement lui coûterait que 800 $. Et en plus, le service que vous donnez, il y a beaucoup d'agences qui donnent le service gratuitement parce qu'ils sont supportés par le gouvernement. Donc, c'est juste une façon de revoir un peu ça. Et voilà. OK, merci beaucoup, Kenny. Je vous en prie. Beaucoup. Donc, écoute, il n'y a pas de problème. La présentation pourra être envoyée au juge pendant les délibérations. Il n'y a aucun souci. C'est vrai que celle qui devait porter le projet, faire la présentation, n'a pas pu se connecter. Donc, merci pour l'effort que tu as fait, Roland. Donc, maintenant, je vais te demander de quitter la scène, d'éteindre ta caméra et ton micro. Et donc, je m'excuse parce que du coup, Dupé s'était connecté. Je lui ai demandé de nous quitter. Mais comme je sais que cette équipe-là faisait face à des problèmes techniques, j'en ai profité pour la faire passer pour éviter qu'ensuite elle ait du mal à se connecter à nouveau. Donc voilà, Doupi, pardon, c'est pas Dupé, c'est Doupi Akini. Si tu peux te connecter à nouveau à nous pour nous présenter Montessori Box. Comme ça, je te laisserai la parole. Doupi, est-ce que tu m'entends? Bon. Je vais voir avec la consultante à nous. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, Doupi, la parole est à toi. Si tu peux ouvrir ta caméra. Oui, c'est ouvert chez moi. Bon, je pense que ça va mettre un petit peu de temps, le temps de s'actualiser. Ok, bah écoute, quoi qu'il arrive, je te laisse la parole. Ok, donc je me présente, je m'appelle Doupi, j'ai 40 ans, je suis mère de 4 enfants, je viens de Belgique et ça fait 3 ans que je suis au Canada. Donc j'ai un parcours professionnel assez axé dans le marketing et un jour j'ai eu envie de me challenger et j'ai repris des cours pour ouvrir une garderie bilingue Montessori en Belgique. Donc ça a vraiment bien marché. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est un pays aussi avec 2 langues nationales.
et un peu comme le Canada. Et j'ai présenté ce modèle de garderie bilingue pour promouvoir le bilinguisme chez les enfants très tôt. Et le concept Montessori m'avait beaucoup attiré parce que c'est dans ce concept-là que j'ai élevé mes enfants. Donc, j'ai fait la formation sur Paris. Quand on est arrivé au Canada, j'ai toujours eu cette idée de pouvoir présenter, offrir le Montessori aux familles. Donc, j'ai pensé à proposer ce service dans des boîtes mensuelles parce qu'il faut savoir que le Montessori aujourd'hui, c'est une méthode très élitiste. Les Steve Jobs, Jeff Bezos, c'est tous des gens qui sont partis dans des écoles Montessori qui coûtent très cher et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai pensé au concept mettre les jouets dans des boîtes pour les proposer à des familles qui sont intéressées par la pédagogie, mais que ça puisse être accessible à tout le monde, moyennant évidemment un certain montant, mais qu'au moins ça casse en fait cette barrière sociale qui permet en fait à tout le monde de pouvoir en profiter. Donc, le concept, je ne sais pas si vous voyez, il est déjà construit. Donc, j'ai ma boîte. Et donc, j'ai créé une page e-commerce. Donc, j'ai fait tout mon business plan. J'ai fait des partenariats. Il y a eu un article sur moi qui est paru il y a quelques jours dans le journal d'Ottawa, Parenting Times, où j'explique en fait le concept. Et en fait, depuis le Covid, j'ai eu un boom de vente parce que les parents étaient inquiets du fait que les écoles étaient fermées, que l'éducation allait s'arrêter pour leurs enfants. Donc, il faut savoir que le Montessori permet aux enfants d'être assez autonomes très tôt et de pouvoir continuer en fait le développement de l'éducation de l'enfant. Donc, je propose 4 boîtes qui suivent l'évolution de l'enfant. Donc, les personnes ont la possibilité d'acheter les boîtes en fonction de l'âge de l'enfant. Je vais vous montrer par exemple un objet. Ceci est un couteau pour enfants qui permet à l'enfant de couper lui-même ses légumes et ses fruits et participer en fait au quotidien de la vie pratique de la maison. Donc, dans mes boîtes, je propose des jouets en bois avec une fiche explicative pour les parents qui seraient intéressés mais qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur le Montessori. Pourquoi j'ai participé à 48 heures chrono? C'est parce que je vais développer maintenant une autre boîte pour les aînés, parce qu'on a découvert en fait que le Montessori permettait aux personnes âgées souffrant d'Alzheimer de pouvoir aussi stimuler leur autonomie et leur capacité à faire des choses par elles-mêmes dans la vie du quotidien. Donc, ça va être le même concept que mes boîtes, mais pour les aînés, dans les CHLD, dans les zones. Donc, mon but à moi, en fait, comme je fais tout toute seule avec mes 4 enfants, plus mon boulot, j'avais besoin en fait de plus de visibilité. J'ai commencé un partenariat avec une grande chaîne de garderie Kids & Co. Donc, Victoria Sopic, elle a été très émue par mon parcours qui ressemble un peu au sien. Et on a discuté et on fait un partenariat avec elle. Elle va présenter un projet in-home learning où elle va proposer mes boîtes à sa clientèle de parents dans ses garderies. Donc, moi, en fait, j'ai besoin d'aller un peu plus loin parce que je suis tellement dans mes boîtes que j'arrive plus à avoir l'objectivité de voir un peu plus loin et un peu plus de visibilité pour mes boîtes, en fait. Donc, voilà. Moi, si vous me permettez, messieurs, je ferai le commentaire. Excellente initiative. Et en effet, je suis une cliente potentielle pour des boîtes Montessori pour mes enfants. Ça me ferait vraiment plaisir. D'une part, je pourrais aussi peut-être vous présenter à l'organisme qui chapeaute toutes les garderies en français, là, Grandir ensemble, dans la région d'Ottawa. Je suis un ancien membre du conseil d'administration. Ça me ferait plaisir de vous présenter. Je trouve que c'est un excellent projet. Je trouve ça le fun. Je me demande comment ça se passe, votre notoriété puis votre marketing numérique. Comment ça se passe en ligne pour vous? En fait, si je fais boîte Montessori sur Google, est-ce que je vais vous retrouver dans les top 5? Normalement en premier, mais je vais vous mettre le lien de ma boutique. Mais je travaille avec Cratejoy, donc c'est un concurrent de Shopify. Ils sont un peu moins visibles, donc j'ai compris un peu tard qu'ils étaient un peu moins visibles.
parce que leur marketplace, il y a un peu moins d'abonnés. Donc, j'aimerais bien, je suis en train de regarder depuis 1 mois ou 2, de migrer ma boutique vers Shopify. Donc, je vais vous envoyer le lien. Et l'article qui est paru sur moi il y a 2 jours, dans le chat. Je vous le mets dans le chat. Vous ne regardez pas la photo, je ne suis pas à mon avantage. Donc, voilà. Moi, je vais juste terminer en disant que je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec l'organisme Grandir Ensemble. Puis aussi, je pense qu'on aurait des programmes de formation à l'École des entrepreneurs pour vous aider à amener votre projet à un autre niveau. OK. Mais ça me ferait plaisir de m'entretenir avec vous puis de faire un petit coaching sur ce projet-là avec vous. OK, pas de souci. C'est bien gentil en tout cas, merci. Merci. Excellent projet. Oui. Je vais juste dire quelque chose, Dupé aussi. Moi, je connais bien la méthode Montessori. Ma fille aussi est dans une crèche Montessori. Je voulais juste savoir, toi, tes 4 boîtes en ce moment, elles sont limitées à quel âge et pourquoi tu as limité? Je fais de 0 à 3 ans, mais j'ai dans le futur, j'ai l'envie de pouvoir aller plus loin. Je prends comme exemple mes enfants qui grandissent en fait et je vois que par exemple mon fils aîné, il a encore besoin de certains aspects Montessori qui pourraient lui servir dans la vie de tous les jours, notamment dans les mathématiques, dans l'équation. Donc oui, mais j'ai tellement d'idées que mettre tout en place, ça prend du temps et je travaille aussi à temps plein. Donc j'ai parlé du concept pour les aînés et ça a l'air de bien prendre aussi. Donc le fait, c'est de tout mettre en place, mais j'ai vraiment besoin de support parce que je fais tout seul. OK. Bah, comme Anne aussi, si je serais ouvert à discuter avec toi, je pense que je pourrais peut-être t'aider sur le côté visibilité et justement gagner plus de trafic. Si tu maîtrises déjà la chaîne de production, juste d'être plus visible en ligne. Ouais. Oui, parfait. Merci beaucoup. Question à poser à part bravo par rapport à Dupé, bravo pour le projet, je trouve que c'est fantastique, tout a été dit. Je n'ai pas l'expertise pas beaucoup dans ça, mais bon, je vais aller lire de près. Si jamais je trouve des choses, on peut toujours rester en contact. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore une question à poser à Doupi? Est-ce qu'il y a des compétiteurs? Il y a Monty Kids. Eux, ils présentent des boîtes qui sont quand même assez données, assez chères. Ils ne sont pas données à tout le monde. Donc, moi, j'ai voulu rester accessible. Donc, je travaille principalement avec des fast plans qui me font… ça permet à tout le monde de pouvoir Monty Kids, leur tu peux partager des $300. Pardon? Non, j'allais demander, est-ce que tu peux partager le prix de tes boîtes? Oui, ça va de 70, je suis belge, donc je dis 70, 76, 86, 96 et 106. Et pour les 4 boîtes, c'est 296. Boîte en un coup, il y en a pour 3. Merci. Une marge de plus ou moins 35-40% par boîte. Merci beaucoup, Doupi. Juste, je vois que là, certains te demandent de les recontacter. Sur le site internet, tout est expliqué en français et en… Est-ce que vous m'entendez? Oui. Doupi, c'est juste pour te dire, voilà, comme là, je vois que certaines personnes t'ont demandé de les recontacter. Il y a aussi Faiza Abdallaoui qui t'écoute, qui m'envoie un commentaire qui te propose un petit peu plus tard dans le mois de la contacter aussi pour qu'elle puisse te mettre en relation avec des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ton projet. Donc, voilà, je passe l'information. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces présentations. Merci pour le temps que vous nous avez accordé tous.
On a débordé légèrement. Donc, je vais arrêter cette présentation et je vais demander aux membres du jury de se rejoindre tous autour de la table des juges dans la salle Rémo pour passer aux délibérations. Donc, on avait envisagé une 30aine de minutes grand maximum. Ce qui va se passer, c'est qu'on va probablement venir vous rejoindre pour faire un petit point avant d'annoncer les prix. Voilà, encore merci beaucoup de la part du RD Canada, de la part de la SCO et de tout le monde.